Des partis traditionnels en déroute, une abstention en hausse et le même deuxième tour qu'en 2017. Quels sont les principaux enseignements du scrutin présidentiel? On en parle avec un politologue. Eh bien bonjour, je suis Emmanuel Échivard et je suis professeur d'humanité politique à Sciences Po au campus de Reims. La première chose, c'est la suite de 2017, c'est-à-dire la suite de l'effondrement des deux grands partis, PS et Républicains. La construction de trois blocs nouveaux que sont le Rassemblement national d'un côté, donc un bloc nationaliste et populiste, deuxième bloc libéral, centre-libéral, et un troisième bloc, la gauche. Trois blocs qui ne peuvent pas gouverner ensemble, qui ne s'entendent pas, qui sont fracturés. Trois blocs qui disent la fracture de la France. Il y a peut-être une abstention un tout petit peu moins forte qu'on pouvait prévoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas battu le record de 2002. Cela dit, il y a évidemment des gens qui ne se reconnaissent dans aucun de ces trois grands blocs, c'est-à-dire des gens des anciens partis certainement, puis ceux qui ne croient plus en la politique depuis un certain temps et qui n'y vont plus depuis bien longtemps. Oui, elle a une chance. Elle a une chance parce que Marine Le Pen a pris de l'expérience, que comparée à Éric Zemmour, elle paraît plus soft. Et puis parce que l'enjeu, c'est ce qu'ont vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il va falloir qu'Emmanuel Macron mouille sa chemise. Il ne s'agit plus de dire il faut faire barrage au Front National. Ça, c'est un refrain qui ne marche plus. Il faut, dans une véritable campagne de deuxième tour, voir ce qui peut être mieux présenté, développé dans la campagne, dans les projets de Macron, sur l'écologie, la question de la pénibilité dans les retraites. Voilà, montrer qu'on a compris qu'il y a 20% d'électeurs qui ne sont pas du tout des macroniens et à qui on demande de voter pour Macron. Et c'est passé quand même quelque chose de presque considérable hier soir, en fait. C'est que à 2 points, c'est-à-dire s'il avait fait une alliance avec les communistes, comme il avait fait en 2012 et en 2017, à 2 points, il était au deuxième tour. Plus généralement, on peut dire que il y a vraiment le peuple de gauche veut que la gauche soit au deuxième tour. Donc, il s'ouvre une période là, dans ces 5 ans de construction, de reconstruction de la gauche. En ce qui concerne le deuxième tour, eh bien, encore une fois, je pense qu'Emmanuel Macron va légèrement influer, il doit le faire, influer son programme et son discours.